l'une des raisons profondes, en tout cas, de ce backlash-là, c'est l'émergence de ce que beaucoup d'experts appellent la polycrise. Alors, la polycrise, c'est un phénomène pour caractériser un état où tu as des crises, des fluctuations, des changements qui vont se multiplier à la fois en fréquence, en intensité et en diversité. Et donc, la conséquence de ça, c'est que ça rend un monde qui est de plus en plus instable, de moins en moins prévisible et de plus en plus changeant. Et donc, ça paraît très théorique, mais en fait, dans les faits, et là, 2025, ça a été l'apogée un peu, mais tu as les crises géopolitiques, Ukraine, Gaza, etc. Maintenant, Inde, Pakistan. Tu as les crises économiques, avec les changements, et bon, tu vois, et t'as le politico-économique, mais avec Trump, avec des changements tous les 2 jours où tu comprends plus rien. Tu as des crises sociales aussi, avec des mouvements de contestation des fois très forts, enfin des choses qui se passent très très vite. Tu as aussi des crises écologiques qui sont toujours là et qui sont de plus en plus là et qui créent encore plus de perturbations et de changements. Et puis tu as aussi les crises technologiques. Et donc là, on le voit, que ce soit avec l'IA, notamment, où tu vas avoir des enjeux sur le rapport à la vérité, sur l'emploi et des choses qui changent énormément vite. Et en fait, c'est un peu comme si avant on disait il y a une crise centrale, c'est la priorité absolue. C'est simple, c'est l'écologie. Donc il faut qu'on arrive à convaincre tout le monde que c'est ça le problème. Pour nous aujourd'hui, non, il n'y a pas que ce problème-là. Et tu vois, moi souvent je fais le test, je demande aux gens, d'après eux, c'est quoi le problème le plus grave dans le monde ? C'est quoi le truc qui les inquiète le plus aujourd'hui dans le monde ? Et je le fais souvent même avec des gens très écolos, tu vois, ultra engagés dans l'écologie. Je leur dis, alors d'après toi, c'est quoi qui te préoccupe le plus ? Est-ce que c'est la crise écologique ? Est-ce que c'est un risque de guerre ? Est-ce que c'est le rapport à la vérité où tu te dis on va plus jamais être capable de savoir ce qui est vrai et pas vrai ? Est-ce que c'est l'évolution politique, les tensions, les volontés d'autoritarisme, etc. ? Est-ce que c'est le climat un peu de polarisation, de guerre civile ? Tu vois que même des gens ultra écolos, ils te disent, moi en fait, c'est pas l'écologie qui m'inquiète le plus aujourd'hui. Ouais. Et de fait, moi je pense que ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la désinformation, la capacité de désinformation des États. Donc c'est-à-dire qu'en fait, même ce qui est public n'est plus forcément une source sûre. Et du coup, d'une certaine façon, les médias, le journalisme aujourd'hui, et donc qui amène cette crise de confiance. Et pour moi, cette crise de confiance dans les institutions et qui du coup sape aussi la démocratie, c'est le truc qui me fait le plus flipper, en tout cas pour les prochaines années, parce que avec tout ce que tu dis, c'est comme si toutes ces crises-là, c'était pas des crises qui étaient en parallèle et qui s'additionnaient, mais que c'était des crises qui serpentaient les unes dans les autres, qui étaient plutôt intriquées, et où tu pourrais te dire qu'en fait, le climat aggrave les inégalités, que derrière les inégalités minent la démocratie, parce que justement, il y a cette polarisation dont tu parlais. On a encore eu un défilé d'extrême droite pour le 9 mai, qui a été autorisé par le tribunal administratif. La démocratie qui vacille sous l'effet de la désinformation, et du coup, tu as une sorte de cercle vicieux, et en plus, qui fait effet boule de neige, et je pense que c'est ce truc-là dont la base, j'ai l'impression, c'est vraiment cette crise de la confiance à la vérité. Mais c'est ma base à moi. Toi, ce serait quoi, du coup, par exemple ? Non, mais en fait, pour moi, je vais ajouter un troisième élément, c'est que tu vois, avant, il y avait, en gros, on disait il y a la crise écologique, c'est la priorité. Maintenant, on dit il y a la crise écologique, mais il y a aussi, il faut pouvoir répondre à cette polycrise-là. C'est le bazar. Si on n'arrive pas à trouver une réponse sociétale à une situation de bazar qui va continuer, cette accélération de l'histoire, elle est là, elle va pas s'arrêter du jour au lendemain. On va pas, ça va continuer. Donc le 21e siècle, c'est la seule certitude, c'est que ce sera un siècle ultra changement, ultra perturbé. Donc il faut pouvoir répondre à ça. Il faut amener une réponse à ça, c'est une priorité. Mais il y en a une troisième qui fait quoi, ce que tu as dit, pour nous, qui est aussi une conséquence de ça, c'est cette espèce de polarisation et de hausse des tensions entre les personnes, entre les groupes de personnes, entre les sociétés, entre les pays, entre les continents. Et ça, pour nous aussi, c'est souvent ça qui inquiète parfois le plus les gens. Et c'est normal parce qu'en fait, quand tu as une polycrise et que tu as un monde aussi instable, c'est très 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 dur de se mettre d'accord sur les priorités. C'est très 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 dur d'avoir de la confiance alors que tu m'as dit que c'est ça la priorité et que le lendemain c'est plus vrai. Et donc tu as un espèce de cercle effectivement très vicieux. Et donc ce troisième problème-là, de hausse des tensions, de polarisation entre les personnes, qui s'observe à tous les niveaux, parce que tu le vois au niveau politique, où on le voit dans les votes, dans les postures, etc.
mais on le voit aussi dans les discussions, enfin de famille. Moi, il y a beaucoup de gens qui nous disent on peut plus parler d'écologie, de politique. Repas de Noël, c'est plus possible parce qu'en fait, ça tourne au pugilat. On a du mal à se parler entre personnes dans la rue ou avec des personnes qui sont pas d'accord. On a du mal à, ne serait-ce qu'avoir un échange. Là aussi, il y a des gens qui me disent je suis parti de la soirée parce que je me sentais plus du tout à ma place alors que j'étais entre potes.